Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi. Bref, tu sais, je sais, vous savez, on sait, on y va, on avance. Je voulais vous parler en fait de la jalousie. Mais vous savez pas la petite jalousie toute douce qui passe. Presque j'ai envie de dire la jalousie de l'extrême en fait. Celle qui arriverait à faire culpabiliser l'autre et pourtant elle n'a rien fait. Je vais vous donner des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Donc, imaginons, tu recroises dans la rue ton premier amour, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vu, il n'y avait plus de lien, plus de contact, enfin vraiment plus rien quoi. Et donc tu es avec ton nouveau conjoint ou ta nouvelle conjointe, hein, avec qui tu fais ta vie depuis peut-être 10-15 ans et tu es marié et tu as eu 3 gosses, donc tu vois, hein, vous êtes lancés, pas de problème. Donc bref, tu vas prendre des nouvelles, patati patata, quoi de beau dans ta vie, ah oui c'est super, c'est génial, et tu continues après ton chemin, et ton partenaire va te faire la gueule, parce que bah, tu auras reparlé à ton ex, et pourtant tu n'avais pas de lien ou quoi que ce soit, parce que dans sa tête, bah, tu l'as connue, tu l'as touchée, tu as couché avec elle, voilà quoi. Ou alors, pour donc bah, l'homme ou la femme de ta vie, l'amitié homme-femme n'existe pas. Donc automatiquement, si tu parles à quelqu'un qui est d'un autre sexe que le tien, ça veut dire qu'il y a un attrait sexuel derrière. Alors, ils vont faire cette petite différence en disant mais j'ai confiance en toi, c'est dans les autres que j'ai pas confiance. Donc ça part du principe que automatiquement le même sexe que lui ou que elle, en fait, c'est automatiquement un rival. En tout cas pour lui. Parce qu'ils vont vraiment partir du principe que cette personne, si elle te regarde, elle te désire. Ça peut mettre quand même des sacrées difficultés parce que dans la rue, on ne peut pas marcher en regardant le sol. C'est pas possible. T'as des collègues, par exemple, tu vas faire les courses, il y a du monde. La vie est faite de monde. Hein. Tu peux pas rester cloîtré dans tes 4 murs. C'est pas possible déjà. Après, il y a ce côté où il faut, comment je pourrais dire ça, la jalousie de l'extrême, c'est vraiment au point de te faire culpabiliser toi, tu vois. Ça veut dire que tu vas essayer de te modifier, de te modeler à ce que l'autre veut. Mais même si l'autre ne peut faire les mêmes efforts, hein, ça veut dire par exemple ne pas parler à ses ex, imagine, mais même toi, je reviens par exemple sur un exemple, donc tu as un ex, tu as eu un ou des enfants avec, et tu as un rapport cordial. Tu vois, hein, on ne s'envoie pas des assiettes à la tête, on ne passe pas tous les 4 jours en justice. Bref, tu t'entends bien avec ton ex-partenaire. Ce qui est donc du coup bon pour les enfants, en fait. Bah non, ton nouveau partenaire va te faire la gueule parce qu'il ne conçoit pas que tu sois toujours en bon terme avec ton ex. Pour lui, c'est ambigu. Pour lui, ça, c'est pas normal. Mais c'est dangerous, ça, vraiment. Et ça t'amène, encore une fois, donc là je reviens sur ce que je voulais dire, à te faire culpabiliser. Et tu voudrais modifier ça, tu voudrais te modeler à l'autre. Bah, c'est lui qui est dans l'erreur, en fait. C'est lui qui est dans l'ignorance. C'est lui qui a des problèmes avec les rapports sociaux, en fait. Et c'est lui qui a un gros problème de confiance en lui, ou en elle, on se comprend quoi. Et du coup, un gros problème en confiance en toi. Et toi, ça va te faiblir. Ça veut dire que ça va jouer sur toi, ta confiance en toi, sur ta capacité de raisonnement, sur ta capacité d'adaptitude face aux autres, pardon. Mais c'est dangereux. Tout ça à cause de la jalousie. Donc toi, t'as rien fait, t'as rien fait encore une fois. Attention, il y a un autre point où j'ai pas été. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le jaloux de l'extrême, ouais, la jalousie, j'ai dit dans le jaloux de l'extrême, mais c'est pas grave, on s'est compris. C'est parce que là, je viens de percuter que c'était pas français, du coup. Ça veut dire que possiblement, il peut même te modifier ta façon de t'habiller. Parce que ça ne sera pas à son goût. Ça ne sera pas à son goût parce que tu vas attirer l'œil de l'autre. Parce que lui, ça l'attire. Bah, c'est pas parce que toi, tu peux avoir un regard à moitié de perversion, que du coup, tout le monde est comme ça, encore une fois. Et à la limite, si ton partenaire te plaît dans cette tenue-là, bah déjà, tant mieux. Mais en même temps, elle ne le fait pas pour toi. Elle le fait pour elle ou pour lui. Et à la limite, même s'il y a des yeux qui se posent sur elle, bah, il y a un côté un peu valorisant. Ça veut dire déjà juste qu'elle est plaisant ou plaisante et qu'elle est pas attrayante en fait, ou attrayant. C'est parfois ça peut être même juste du charme ou avoir un peu de charisme aussi. Et puis parfois on est juste lumineux parce qu'on est lumineux. Et vous voulez que je vous dise, mettez un sac à patates quelqu'un qui est lumineux, je vous jure qu'il illuminera en fait. Donc comme quoi, c'est pas l'habit qui fait le moine. Donc vous pouvez lui changer habille-la en t-shirt jogos, tu vois.
Si ton partenaire est attrayant dans le sens de sa luminosité, bah, ça ne changera rien du tout. Et tu veux faire quoi derrière? Tu veux lui mettre quoi? Un peignoir encore par-dessus? Non, mais j'essaye du coup de comprendre. Et ça, c'est vraiment dangereux. Modifiez vos rapports, en fait. Modifiez ça, modifiez ce rapport que vous avez avec votre partenaire et ce rapport que vous avez avec les autres. Et du coup, modifiez-vous réellement. Parce que le problème, c'est pas les autres. C'est toi. Même si tu vas me dire, oui, je le sais, comment je peux faire, mais tu peux vraiment aller voir un psy, tu peux même essayer de modifier ton comportement, enfin, tu peux demander de l'aide et il n'y a pas de honte à ça. Vraiment, il n'y a pas de honte à ça. Mais il faut oser. Il faut oser. Et tu sais, c'est déjà le premier pas vers la guérison et c'est déjà aussi le premier pas vers un mieux et un nouveau soi. Et puis, je sais pas, quand on aime l'autre, on veut pas lui faire mal, on veut pas le détruire, enfin, on veut continuer sa vie, on veut le rendre heureux. Et encore une fois, on cherche pas à lui faire du mal parce que tu sais très bien que ton comportement, il est maladif et que c'est pas normal. C'est ça, c'est que la plupart du temps, vous le savez, vous vous en rendez compte, mais malgré tout, vous voulez pas vous corriger, vous voulez vraiment instaurer cette sorte de dictature, parce que c'en est vraiment ça, en fait. C'est mes règles et c'est mes règles. Toi, non. C'est ce que moi je te dis et ça sera fait comme moi je le décide. Mais il n'y a pas pire que ça. C'est limite une dictature de l'amour, en fait. C'est que ta jalousie te rend fou. Ça, c'est vraiment dangereux. Vraiment, si tu peux modifier ça, fais-le. Et si tu ne peux pas, laisse ton partenaire tranquille. Et je sais pas, j'allais dire quitte-le. Ou en tout cas, si toi, tu es le partenaire qui subit ça, ne reste pas, parce que s'il ne cherche pas à changer, c'est toi qui vas changer et tu ne changeras pas dans le bon sens. Tu vas t'éteindre. Vraiment, tu vas t'éteindre, en fait. Tu vois une rose, tu vois les pétales, et ben il n'en restera que les épines. Et à la base, tu étais la rose. C'est tout ce que j'ai à te dire. Des bisous tout le monde. Vous savez que je vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. La commande, partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi si c'est pas fait. Et puis, bah, repartage si ce que je te dis, ça te parle. Et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye, bye.